tout ce que je suis dans une infinie douceur. Qu'est-ce qui fait que nous ayons tant ce besoin d'enjoliver la réalité? Parce qu'en fait, c'est ça, dans tout ce qu'on fait ou qu'on croit, on développe comme une croyance qu'avec nos actions, nos pensées, on va changer quelque chose dans ce monde. Ah oui, ça c'est encore plus fort, tu vois, ça c'est la petite couche au-dessus. Des fois, c'est embellir la réalité. Et des fois, c'est vouloir laisser une trace pour avoir été vraiment important en ce monde. Ça, c'est quelqu'un d'important. Cette personne-là, elle a fait ça. Elle a vraiment changé le monde. Elle a été reconnue. C'est grand ce que cette personne a fait. Ah, puis on arrive avec ça, puis là, nous, on se dit, mais c'est... faut que je laisse ma trace ici. Bon, qu'est-ce que je vais faire de si important qui fait que je vais laisser ma trace ici? Et finalement, ça devient un poids, une angoisse. Des inquiétudes ou une survalorisation de qui nous sommes pour dire, oh, mais moi, allez, moi je sais que je suis différent et que je peux montrer ma différence en ce monde. En fait, tout ce que je veux dire par ça, c'est que dans notre quotidien, souvent, on va chercher à modifier la réalité. Parce que celle qu'on a sous les yeux, elle nous plaît peut-être pas tout à fait. Et on va se raconter une histoire autre que l'histoire qui est en train de se passer. Parce que dans notre perception, c'est plus beau comme ça, plus, je sais pas, valorisant ou on a un meilleur rôle dans l'histoire. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que dans les familles aussi, hein, on peut tous parler, chez nous on est 7 enfants, on peut tous parler de la relation de nos parents et on va avoir une relation totalement différente avec ces mêmes parents, les mêmes parents qui ont été là, qui pour un ont été formidables, qui pour d'autres ont été intimidants. Et on va aussi comme modifier certaines informations pour ne pas souffrir autant. Donc on va comme oublier volontairement des moments de notre vie qu'on a moins aimés. On peut même les effacer totalement de notre mémoire parce que ça a été trop souffrant. Puis un jour, cette mémoire revient. Et puis là, on voit tout à coup que il y a ça qui est arrivé, mais qu'on l'avait oublié, qu'on l'avait mis de côté, qu'on l'avait mis dans un petit tiroir à préserver. Tout ça pour en venir à dire que est-ce que la réalité telle qu'elle est n'est pas OK? Est-ce que la réalité telle qu'elle est maintenant, parce que la seule réalité qui soit, c'est celle-ci,
n'est pas suffisamment agréable, ok, acceptable, je ne sais pas quel qualificatif je pourrais mettre. Qu'est-ce qui fait ce besoin de modifier ça? Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, oui. Oui? OK. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la perception qu'on a d'une chose qui n'est peut-être pas la chose elle-même, mais c'est notre perception selon ce qu'on a vécu, où on va quelquefois enjoliver, quelquefois amoindrir, d'autres fois complètement mettre de côté, oublier. Comme si ce qui était là maintenant, là, si je prends juste ici, maintenant, là, exactement là où nous sommes, comme si ça, tel que c'est, devrait être autrement. Et c'est comme si on vivait notre vie comme ça, à vouloir que ce soit autrement. Mais peut-être qu'on pourrait être mieux installé, peut-être que le son pourrait être plus fort, peut-être qu'on pourrait être mieux protégé du soleil, peut-être que si, peut-être que ça. Et finalement, la seule difficulté en ce monde qui crée la plus grande souffrance, c'est justement de vouloir que ce soit autrement. Et d'un moment à l'autre, on passe notre temps à se dire que ça aurait pu être autrement. Ah, c'est comme si on se maintenait dans cet espace de mécontentement constant qui fait que, ouais, ça aurait pu être mieux. Mais moi, je le sais, dans ma famille, on a été beaucoup axés là-dessus, à toujours être mieux, toujours. Ah, mais c'est épuisant, ça. Vous n'êtes pas épuisé? Faire mieux ceci, faire mieux cela, que la situation, que les circonstances soient autrement qu'est-ce qu'elles sont. C'est fatigant. Après ça, on se demande pourquoi on est fatigué. Mais imaginez si dans des petites choses comme ça, c'est vrai, comment dans des plus grands plans de notre vie, c'est aussi comme ça. En fait, c'est comme si on se foutait jamais la paix. Puis qu'on était toujours en train de se dire qu'il faudrait être mieux. Ouais. Et puis après, on se demande d'où viennent nos angoisses. Mais je ne sais pas si ça peut se dégrader ou s'améliorer, mais je sais que ce qui est ce qui est. Et que même dans ce qui est, je peux même pas être certaine à 100% que c'est ce qui est, parce que j'ai mon filtre de l'interprétation de ça qui va m'en démontrer qu'une seule partie. Imagine toutes les probabilités de toutes les interprétations qu'il peut y avoir. Et c'est un chemin sans fin. Il n'y a pas d'issue à ça. Est-ce que la réalité pourrait pas être telle qu'elle est et c'est tout? Sans que j'ai besoin d'y ajouter mes doutes, mes peurs, mes interprétations, mes jugements. Est-ce que je peux voir ce qui est là comme étant ce qui est là? Et puis en accueillant ici mes jugements, mes interprétations, mes peurs face à ça. Et voir que ce qui est là est là. Et me rappeler que la seule réalité qui soit, c'est ça.
que je suis portée, aimée et en sécurité, que j'ai rien de plus à faire pour me démarquer, que j'ai rien de plus à faire pour être aimée, et que tel que nous sommes là, tel que tout est là, tel que c'est ça, c'est OK. Ça, c'est reposant. Mais là, tu vois, j'entends depuis des années des commentaires de tout ça. Et ça fait comme un commentaire, ça pourrait être, mais il y a toujours quoi s'améliorer. Il faut s'améliorer quand même dans la vie. C'est vrai, hein? Je pense que oui, on s'améliore. Est-ce que s'améliorer, c'est faire quelque chose de plus ou de moins, ou essayer de changer l'extérieur? Ou s'améliorer, est-ce que ça pourrait être développer cette capacité de revenir ici, puis d'aller voir ici ça qui est là, et dire « Ah oui, tu t'inquiètes pour ça. » Mais dis oui à cette inquiétude qui est là, parce qu'elle est là. Juste dire oui à ça, puis la laisser passer. Parce que tout ça, ça fait juste nous traverser. À moins qu'on résiste à ça, qu'on veuille pas que ce soit comme ça, qu'il y ait ce jugement et tout. Mais en vérité, ça fait juste nous traverser. Puis il va y avoir une autre pensée qui va arriver, il va y avoir encore autre chose. Est-ce que c'est s'améliorer ou améliorer notre qualité de vie? En tout cas, dire oui à ce qui est, ça peut améliorer en tout cas notre qualité de vie. Parce qu'on ne va pas se cristalliser ou avoir des tensions inutiles sur des choses qui sont ce qu'elles sont. Les choses sont ce qu'elles sont. Les gens sont ce qu'ils sont. Est-ce qu'on peut arrêter de vouloir changer ça? Puis s'occuper de ça, de venir voir qu'est-ce que ça fait ici en moi quand je vois ça. Et ici, ça, c'est ici maintenant que ça se passe. Et je laisse passer, puis je regarde. Puis il y a une espèce d'honnêteté, d'humilité qui arrive là. Est-ce que c'est pas assez grandiose de faire ça? Wow! Parce que sinon, on regarde le monde à travers nos lunettes, teintées de ce qu'on veut. Puis après, on va en retenir ce qu'on veut. Et on peut tous parler de ce qui se passe dans le monde de façon tellement différente. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'être si important, de marquer ou de sortir du lot? Alors peut-être qu'on peut venir voir ici qu'est-ce que ça fait. Puis dire, oh. Est-ce que vivre simplement sa vie, c'est pas assez déjà? C'est tellement beau de vivre sa vie simplement, sans coup d'éclat. Voir la réalité telle qu'elle est, à partir de ces yeux-là, de ce ressenti-là, de cette expérience-là.
rester dans cette simplicité. Pour ma part, je trouve qu'être simple, c'est grandiose. C'est tellement beau la simplicité. Sommes-nous assez tels que nous sommes maintenant? Ni trop, ni trop peu. Simplement nous. Avec tout ce qui est là. Avec l'inquiétude, avec une maladie qui traverse, avec un cauchemar qui arrive, avec nos grandes joies, avec les ouvertures, avec la tristesse, avec tout. C'est ça la vie. Dans la vie, il y a tout ça qui passe. Ni être plus, ni être moins. Faire ce qu'on sent qui est juste à chaque instant. C'est bien assez. Qu'est-ce que ça fait en vous quand vous entendez ça? Parce qu'on n'est pas là pour personne d'autre que soi-même. On n'est pas là pour donner une bonne réponse ou pour même avoir une réponse ou pas en avoir. On est tout simplement là ensemble pour voir ensemble ça. Puis se voir ensemble, c'est différent pour chacun. C'est ça qui est beau. Donc, on ne peut pas parler d'une seule chose, mais de toutes ces facettes. Puis là, on a de multiples facettes qui nous permettent de nous voir, de voir ces aspects de nous qui sont absolument merveilleux. Alors, c'est pas tant ce qui se passe là qui est important que lorsque ça se passe là, qu'est-ce que ça suscite ici en moi? Qu'est-ce que ça réveille comme sensation, comme... Là, c'est comme... Je peux dire oui à ça qui se présente là. C'est reposant, c'est angoissant, c'est surprenant, c'est naturel. Tout ça, c'est perçu par ça. Et c'est tellement à chacun, tellement personnel, tellement intime. Et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse parce que ce qui est ressenti là, c'est à la fine pointe de ce qui est approprié pour nous, puisque c'est ici que c'est senti. Alors si je sens que ça m'amène du trouble, que je me dis, mais c'est à regarder, c'est quoi qui est trouble ici, c'est quoi cet espace en moi, parce que ça aussi, ça peut parler que de la perception d'ici. Et de me dire, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça qui est là. Allez, je dis oui à ça. On l'amène, ça, on laisse passer ça aussi à travers. Ah ouais, ça aussi. Une découverte de quelque chose. C'est toujours neuf.
Et je souhaite que ça reste dans cette fraîcheur aussi, qu'il y ait toujours cette fraîcheur-là qui reste, cette découverte du vivant, de la vie, de cette nouveauté, wow, de cet émerveillement. Tel que nous sommes, c'est... Si on ne sent pas ça, c'est que je peux voir là, qu'est-ce qui fait obstacle à ça, gentiment, sans se taper dessus. Si quand vous entendez ça, on est bien tel que nous sommes, ça fait ouf, j'ai des croûtes à manger, ben je vais aller voir ça, je vais aller voir cette pensée que j'ai, qui est de moi, c'est moi qui ai cette pensée, j'ai des croûtes à manger, donc ça va prendre du temps avant que j'y arrive. C'est quoi cette idée? Cette idée m'est surgie de là. Alors je peux juste la regarder et dire, ah ouais, j'ai cette pensée-là. Et je dis oui à cette pensée-là. Et je la laisse aussi me traverser. Je vais jamais y arriver. Ah ouais, qu'est-ce que ça me fait? Cette seule pensée, je vais jamais y arriver. Ben, ça me décourage. Ben, je vais regarder mon découragement. Je vais dire, ah oui. C'est tout.